Vous êtes sur la plus panafricaine des télévisions, mesdames et messieurs. Merci de nous être fidèles au sommaire de cette édition. Situation délétère à la Poste. Les recrutements politiciens doivent cesser. Le président Macky Sall réitère ainsi ses propos. Le chef de l'État accueillit les centrales syndicales au Palais de la République ce lundi. Entre disparition brutale d'organes de presse, retard de salaire et absence de contrat de travail, le secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, liste les préoccupations des professionnels de médias. Enfin, couverture réseau à Kolda, 96% des Sénégalais ont accès à la connexion. L'annonce est du ministre des Télécoms, Maître Moussa Bocar Thiam, à marge de sa caravane numérique Sénégal Connect. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Situation délétère à la Poste. Le président de la République pointe du doigt les recrutements politiques. D'après le chef de l'État, il faut d'abord arrêter ce genre de pratiques qui ne font qu'augmenter inutilement les charges de l'État. Reportage. Le problème de la Poste inquiète de plus en plus. Au moment où des centaines de travailleurs ne parviennent plus à trouver le salaire qu'il faut, le chef de l'État a indiqué qu'il faudra revoir les recrutements qui se font dans cette boîte. Il faut nous aider la Poste à faire une mutation. Sinon, c'est l'État qui continue à payer des gens qui n'ont pas d'activité. La Poste, elle a des charges de 19 milliards pour des revenus, des rentrées d'argent de 6 milliards. L'État donne 6 milliards de subventions. Donc moi, un gap de plus de 6 milliards. Il faut bien nous trouver quoi. Donc, tout fait que nous recruter, c'est-à-dire que ce n'est pas durable et ce n'est pas viable. En croire le président de la République, son gouvernement travaille déjà sur un plan de sauvetage de la Poste. Nous avons réfléchi, le Premier ministre et le gouvernement travaillent avec la direction générale sur un plan de sauvetage de la Poste. Société Bodjigis, 3 000, 4 000, 5 000 agents. Des sociétés administratives, 5 000. Donc, c'est des choses à arrêter. Même au niveau des communes, le chef de l'État dénonce des augmentations inutiles des charges de l'État. Comment vous pouvez transférer des recrutements politiciens sans aucune référence en des corps de l'État? Ce n'est pas possible. Parce qu'aucune mairie ne pourra soutenir ça. Maintenant, si nous trions, ils respectent les critères, nous poussons les maires et les présidents de conseil départemental à rentrer dans la fonction publique territoriale. Mais nous avons ce militant, nous avons le bon faire d'elle, nous avons la fonction publique locale. Ce n'est pas possible. Pour freiner l'hémorragie, le président Macky Sall a annoncé des séances de travail avec le ministre en charge des collectivités territoriales. Le paquet de doléances du secrétaire général du syndicat des acteurs des médias est parvenu au président de la République qui est resté une dizaine de minutes à écouter les mots dans le secteur. Pour s'en désoler, le secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, aura listé plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels de médias. Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS. Excellence, Monsieur le Président de la République. Le cahier de doléances qui vous sera remis tout à l'heure contient des revendications émanant de 14 de nos sections. Il s'agit de 3 médias publics et de TDS, de 2 universités publiques et des entreprises de la presse privée. Les inquiétudes sont de plusieurs ordres. Retenons qu'il s'agit de problèmes de management, de manque de respect à des représentants syndicaux légitimement désignés, de retard criard de salaire, d'absence de contrat de travail, de disparition organisée d'organes de presse sans payer le passif. Le cas du Populaire est là très flagrant. Après plusieurs années sans recevoir de salaire, ce journal a tout bonnement disparu et le promoteur s'est réfugié derrière une procédure judiciaire pour laisser des pères et mères de famille tomber dans l'indigence la plus abjecte. Des fiches synthétiques donc, rapportant la situation au sein de chaque entité, sont rédigées et jointes au cahier qui vous est destiné. Pour ce qui est des médias publics, et je termine vraiment par là, à part l'APS dont les travailleurs réclament un siège et un budget augmenté, preuve que le management s'est beaucoup renouvelé, retenons toujours pour le dénoncer que le Soleil, surtout à la RTS, reste des lieux où le dialogue est rompu, sinon vicié. Monsieur le Président de la République, nous demandons solennellement la résolution définitive des crises syndicales dans ces maisons. La solution est là, à portée de main. Elle se nomme écoute et générosité. Elle appelle
la fin de tactiques d'affaiblissement de partenaires sociaux légitimement choisis par leur père. Surtout, ces conflits n'ont pas lieu d'être lorsque les budgets ont connu des hausses considérables par des contributions directes de l'État. On est fier de la tour de la RTS qui sort de terre et qui prend sa place dans le paysage du Dakar moderne. Mais on sera plus à l'aise si on savait les querelles tuent. L'interpellation justement du secrétaire général du SYNPICS qui décrit une situation non moins reluisante de la presse sénégalaise. Le président de la République à son tour fait le point en rejoignant Bamba Kassé. Le président Macky Sall est bien d'avis que la presse traverse actuellement des difficultés. Son Excellence le président de la République que je vous invite à suivre. Je salue votre honnêteté pour ce diagnostic sans complaisance, puisqu'il y a effectivement des problèmes aussi dans le métier. D'abord, beaucoup sont venus vous trouver dans votre métier et sont en train de dénaturer le secteur de la presse. Je pense que autant les professionnels que même l'État doivent aider à mettre de l'ordre dans le secteur. Mais je serai très attentif, en tout cas, aux conclusions de vos assises sur la question, parce qu'il y va de l'intérêt national d'avoir une presse autonome, une presse capable de jouer pleinement son rôle dans un état de droit. Et je vais, dans les 3 mois à venir, attendre avec beaucoup d'intérêt vos conclusions. Le régulateur doit s'adapter puisqu'il y a des évolutions très rapides. Les technologies de l'information, la communication, vous avez parlé des réseaux sociaux, vous avez parlé, on connaît aujourd'hui les grands groupes et toutes leurs charges négatives sur la stabilité des États par rapport à tout ce qui se fait sur le net. Donc nous devons réguler, nous devons travailler, pas pour faire la licence, mais pour que cet outil ne soit pas une arme de destruction massive de notre société. Donc il y a un équilibre à trouver, nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec les professionnels de l'information et de la communication et le régulateur. Nomination, Madame Ndeye Koumba Théo vient d'être portée à la tête de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, BICIS. Elle prendra officiellement fonction le 26 mai prochain en remplacement à M. Samir Mézine qui assurait la phase transitoire suite à la démission fracassante du franco-belge Bernard Lévy, intervenu dans un contexte de khassa mouvementé. A rappelé que Ndeye Koumba Théo a fait un passage à la BICIS pendant 18 ans avant d'aller à la CBAO puis à la BDK. Je vous le disais dans le sommaire, en marge de sa tournée dans le Fouladoué sur l'étendue du territoire national, dans le cadre de sa caravane numérique intitulée Sénégal Connect, le ministre en charge des télécommunications est revenu sur les efforts consentis par l'État du Sénégal pour assurer une meilleure couverture réseau aux habitants de la région de Kolda. Maître Moussa Bocar Thiam, ministre des Télécoms. En matière d'infrastructure, pour assurer la connectivité dans le pays, le Sénégal est le premier pays en Afrique de l'Ouest. Il faut savoir qu'au Sénégal, l'État du Sénégal a déjà investi plus de 200 milliards en termes d'infrastructures. Nous avons 6000 km de fibres appartenant à l'État. Nous allons justement mettre en service le 16 mai prochain le premier câble sous-marin 100% sénégalais qu'on appelle le câble sous-marin Cher, financé par l'État du Sénégal entièrement. Pour vous dire que, en plus, nous avons aujourd'hui une grande politique. Vous savez, il y a le fonds de développement du service universel des télécommunications qui est là justement pour essayer d'accompagner les collectivités territoriales pour effectivement avoir une meilleure connectivité. Ce qu'il faut savoir, pendant longtemps, la vision était que là où se trouve la majeure partie des Sénégalais, qu'il y ait une connectivité suffisante. Donc le pays est couvert en termes de population, en termes de densité, à 96%. Mais nous sommes à 45% du maillage du territoire. Mais les Sénégalais, à 95%, 96% d'ailleurs, ont accès à la connexion, sont connectés. Mais effectivement, le président Macky Sall, c'est le président qui lutte contre l'inéquité territoriale, raison pour laquelle il a mis des instruments, comme il y a le PUMA, comme il y a le PUDC. Nous avons vu toutes ces promovilles qui se concentrent pour les villes qui se trouvent quand même dans les régions. Hein? Donc c'est pour vous dire que cette politique s'étend.
Parce qu'aujourd'hui, au niveau du FD Sud, il est prévu effectivement des investissements importants pour assurer la connectivité partout au Sénégal. À présent, l'actualité hors de nos frontières au Kenya, des manifestations ont repris ce mardi dans la capitale à l'appel du principal opposant Raila Odinga. Suivez. Après une période d'accalmie, les manifestations ont repris ce mardi à Nairobi à l'appel de l'opposant Raila Odinga. Dans le sud de la capitale, des échauffourées ont opposé police et jeunes qui barraient des rues avec des pneus enflammés. Un bus vide et un camion de transport de marchandises ont été incendiés. Une passagère du bus raconte. Nous avons vu des manifestants arriver et ils ont commencé à jeter des pierres sur le bus. Le chauffeur n'a pas pu faire marche arrière et s'est enfui. Les manifestants ont traversé la route, ils ont commencé à nous frapper et à voler nos sacs à main et nos téléphones. Ils ont menacé de nous poignarder si nous refusions de tout rendre. J'ai été battue. Ils ont volé mon téléphone et mes chaussures. Ces journées de protestation avaient été suspendues afin de permettre des discussions entre les deux camps. Cet homme espère une sortie rapide de cette impasse politique. Je ne soutiens pas la manifestation parce que les élections sont terminées. Nous avons un président. Tout le monde devrait travailler. Je suis sorti pour chercher mon pain quotidien. Je ne dis pas qu'il y a de la nourriture, c'est un problème mondial. Il n'a pas plu partout dans le monde, mais maintenant qu'il pleut, nous aurons de la nourriture. Je prie pour qu'ils mettent fin à ces manifestations. La police a également dispersé avec du gaz lacrymogène une délégation d'élus d'opposition qui souhaitaient déposer une pétition sur le coût élevé des produits alimentaires au bureau du président William Ruto dans la capitale Nairobi. Lors des précédentes manifestations, au moins 3 personnes, dont un policier, avaient été tuées. Sport à présent pour clore ce journal. Quelques jours après avoir quitté le Diarab de Dakar sur un accord commun, le technicien sénégalais Youssouf Dabou vient d'être recruté par Azam FC, une formation tanzanienne qui évolue en première division. Le technicien de 43 ans va s'engager à compter de la saison prochaine pour 3 belles années. Le club mythique de la Biscuiterie Niareteli n'aura fait qu'une année en National 1 avant de retrouver la deuxième division sénégalaise. Les Galactiques ont validé leur montée en Ligue 2 après leur succès 1-0 sur la Jeanne d'Arc. Mesdames et messieurs, voilà qui me fait en cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en notre compagnie. L'information continue sur tempoafrica-mac.com.